E bale a Congo, e jali lopangota, kashi e jali chevela. Yahweh benisa Congo, Yahweh Yahweh batela mitombo. Sanikomwe Yahweh Yahweh batela mikombo. Je voudrais solliciter votre attention sur les tristes événements que nous avons vécus depuis le 19 décembre dernier jusqu'hier. Il s'agit particulièrement des victimes de violences autour de ces événements politiques pour lesquels nous sommes réunis ici. Nous avons appris à Kinshasa comme ailleurs qu'il y a une perte en vie humaine, des personnes tuées, des personnes mortes. Ce sont nos frères et sœurs qui sont morts. Et nous devons avoir une pensée pieuse à leur endroit. Prier pour que l'Éternel, Dieu de miséricorde et de bonté, les prenne en pitié, qu'il leur accorde le repos paisible, éternel. Prions aussi pour toutes les familles, les personnes qui sont éprouvées par les deuils de leurs. Prenons un instant de silence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes peinés du fait que notre retour au pays coïncide avec le décompte des morts victimes des dernières manifestations à l'occasion de la fin du dernier mandat constitutionnel du président de la République, fixé au 19 décembre 2016. Selon les informations à notre disposition, on compte quelques dizaines de morts tant à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays. Trop, c'est trop, comme n'ont cessé de crier haut et fort les évêques, vos pères spirituels. Une solution doit être trouvée le plus tôt possible par les acteurs politiques en général, mais surtout par les gouvernants, afin de rassurer le peuple congolais. La CENCO présente ses condoléances aux familles éprouvées et exige une enquête indépendante pour identifier les auteurs de ces crimes qui devront répondre de leurs actes. Je voudrais à présent vous transmettre un message personnel du Saint-Père, le pape François. En effet, depuis que l'Église catholique de la République démocratique du Congo s'est engagée dans cette mission de vos offices, le pape mobilise l'Église universelle à prier pour notre pays. Le 18 décembre dernier, le pape a demandé à tous les fidèles du monde entier de prier pour que le dialogue politique en RD Congo
s'efface dans la sérénité pour éviter tout type de violence et déboucher au bien du peuple. Le lundi dernier, lors de l'audience privée qu'il nous a accordée, le Saint-Père nous a réconfortés en ces termes, je cite, « Je suis préoccupé par ce qui se passe dans votre pays que je désire visiter au moment opportun. Je prie pour le peuple congolais qui a tant besoin de paix en cette période. Ravivez, chers évêques, l'espérance du peuple congolais. Œuvrez pour la concorde et la consolidation de la paix. Accompagnez les acteurs politiques à assumer pleinement leurs responsabilités dans la recherche du bien-être de la population. J'assure le peuple congolais de ma proximité spirituelle et je le bénis. » Il a promis de continuer à mobiliser la communauté internationale pour qu'elle garde un intérêt particulier pour la République démocratique du Congo, notre pays. C'est le cas aujourd'hui, mercredi, en ces jours où nous relançons et poursuivons les négociations directes entre les parties prenantes. Lors de l'audience générale de ce matin, de ce mercredi 21 décembre, le Saint-Père, le Pape François, a adressé le message suivant, que je cite et je lis. À la lumière d'une récente rencontre que j'ai eue avec le président et le vice-président de la conférence épiscopale de la République démocratique du Congo, j'adresse de nouveau un vibrant appel à tous les Congolais pour que, en ce moment délicat de leur histoire, ils soient artisans de la réconciliation et de la paix. Que ceux qui ont des responsabilités politiques écoutent la voix de leur propre conscience. Qu'ils sachent voir les souffrances cruelles de leurs compatriotes et qu'ils aient à cœur le bien commun. En assurant de mon soutien et de mon affection le peuple aimé de ces pays, j'invite tous à se laisser guider par la lumière du Rédempteur du monde et je prie pour que la célébration de la naissance du Seigneur ouvre des chemins d'espérance. Fin de citation. Chers délégués, cette sollicitude du pape et de l'Église catholique universelle doit nous interpeller. Elle nous invite à sortir de nos égoïsmes et calculs politiciens partisans pour faire vite et conclure ces négociations. Le peuple congolais a les yeux rivés sur la Senko et sur vous, en attente d'un compromis entre acteurs politiques et leaders des organisations de la société civile, et ce, le plus tôt possible. La Senko n'est pas disposée à des prolongements indus et des manœuvres politiques dilatoires. Notre souhait est de clôturer avant Noël. Et si la Senko réalise que les acteurs politiques n'arrivent pas à se faire des concessions pour une gestion consensuelle de la période transitoire, elle en tirera toutes les conséquences qui s'imposent. Au nom de la mission prophétique de l'Église, elle ne pourrait se contenter d'être un accompagnateur passif et indifférent au sort de la population, triste sort de la population congolaise. Nous sommes convaincus, comme nous l'avons affirmé la semaine dernière, si tout le monde est de bonne volonté, nous pouvons vider rapidement les questions restées en suspens dans la commission gouvernance et institutions et la commission du processus électoral. Sur le plan méthodologique, la présidence a levé l'option de travailler
avec un groupe restreint composé au total de 10 délégués, c'est-à-dire 5 du côté des signataires de l'accord politique de la Cité de l'Union africaine et 5 autres du côté des non-signataires. Ce groupe échangera sur les points de divergence persistants sous la modération du groupe d'évêques ici présents. Cette approche de travail commence cet après-midi et prendra fin en principe demain, le 22 décembre 2016, en fin de matinée. La plénière pourrait alors se tenir dans l'après-midi de ce même jour et les jours suivants, au plus tard le vendredi. Je voudrais conclure cette adresse en appelant au sens de la responsabilité et à la célérité de notre approche. Je vous remercie de votre aimable attention. Mais pour aller vite, vous avez compris que la SENCO n'est pas disposée à des prolongements induits et à des manœuvres politiques dilatoires. Donc on doit aller vite. Le cap, c'est Noël. Si jusqu'à demain, les acteurs politiques n'arrivent pas à avoir un consensus, la SENCO va tirer les conséquences qui s'imposent. J'espère que vous avez bien retenu le message du pape aujourd'hui. Il demande au peuple congolais d'être les artisans de la réconciliation. Il demande à ceux qui ont des responsabilités politiques de suivre la voie de leur conscience et qui sachent voir, le pape dit, les souffrances cruelles de leur population. Donc le pape est conscient que le peuple congolais souffre cruellement. Il demande à ceux qui ont des responsabilités politiques d'avoir aussi à cœur le bien commun. Voilà, fort de ces recommandations, de cette préoccupation du pape, les évêques disent qu'ils ne peuvent plus se contenter à être des simples accompagnateurs là où le peuple souffre. Donc les choses prennent une dynamique nouvelle. Oui, mais justement, on a commencé la séance par prier pour eux et avec beaucoup de désolation. La SENCO a adressé un message de condoléances et exige aussi qu'une enquête soit faite. Ce n'est pas normal que les gens continuent à mourir pour rien. Le message a été clair et tirera les conséquences qui vont s'imposer, vous le saurez. Message au Congolais, je répéterai le message du pape adressé aux Congolais, d'être artisans de la réconciliation et d'être patients, de faire confiance à leur pasteur, j'allais dire. Aux politiques, vous avez un message politique? Je ne peux pas dire moins que plus que le pape. Et le fait que la SENCO dise qu'avant Noël, si les travaux ne prennent pas fin, elle va tirer les conséquences, ce ne sont pas des menaces là? Vous saurez de quoi il est question si jamais on était dans cette question. Il y a un plan A, il y a un plan B. Le temps est court. La réponse est attendue. Il faut absolument que l'on puisse converger vers des solutions adéquates. Je dirais même vers des réponses les plus adéquates. La question de la Constitution, il faut respecter la Constitution, même si par ailleurs, il est clair que sur la question relative à l'élection présidentielle, on n'en est pas à la Constitution. Mais il faut trouver une réponse qui respecte la Constitution. La question du calendrier, il faut répondre à la question. Pour répondre à cette question, il faut deux réponses aussi à d'autres questions subsidiaires, mais importantes. La question de la séquence et la question de la consolidation des fichiers. La CENI, c'est une question pas compliquée. Certains parlent de la restructuration, d'autres parlent de la récomposition. Ça, la réponse va être trouvée très rapidement. Et je reste très optimiste. Si nous sommes venus ici pour résoudre les problèmes du Congo et pour que la RDC aille de l'avant, nous sortons d'ici avec des réponses adéquates. Moi, je suis optimiste. Et ce qui s'est passé hier, ça rend les discussions plus compliquées maintenant? C'est vrai que le 19 et le 20 décembre, il y a eu quelques problèmes, pas les moindres. Mais il faut écouter le peuple. Mais le fait d'écouter le peuple n'est pas le fait d'un groupe. Tout le monde doit apprendre à écouter le peuple. Que veut le peuple maintenant? Le peuple veut certes l'alternance démocratique, mais le peuple veut aussi que cela soit déterminé dans le temps. Le peuple aussi veut une perspective claire, précise. C'est ce que veut le peuple. Et donc on doit sortir d'ici avec une perspective qui semble être adéquate, parce que nous, à la Cité de l'ONU, on a dit qu'on a donné une perspective claire. 31 juillet, fin de la consolidation du fichier. 30 octobre,
convocation de l'électorat. 29 avril, élection proprement dite. Les amis ont considéré que ce n'était pas une bonne réponse. Maintenant, on veut aussi sortir d'ici, s'il y a une alternative crédible, avec des précisions sur cela. Le peuple attend tout cela, parce que le peuple est électeur, mais dans le peuple, il y a des candidats qui ont besoin de tout ça aussi, pour avoir des certitudes. Et jali lopangota, kashi et jali chenzela. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. On est en train de rapprocher le point de vue. Hein. Les divergences commencent à planir. Oui, bien sûr, bien entendu. Nous avons adopté d'abord tous les grands principes qui devaient guider les travaux sur la question des institutions. Et ces principes-là, on doit les harmoniser pour les retrouver demain. En ce qui concerne le respect de la Constitution, en ce qui concerne l'institution présidente de la République, Assemblée nationale et Sénat, nous avons dit qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. En ce qui concerne le gouvernement et en ce qui concerne les mécanismes de suivi que les amis ont appelé Conseil national de transition. Nous avons donc convenu aujourd'hui, parce que nous avons entendu les arguments des uns et des autres, ou du moins les évêques ont entendu ces arguments-là. Ils ont dit, vous n'êtes pas éloignés les uns des autres. Je prends un exemple pour le calendrier. Nous nous disons, nous allons jusqu'au 29 avril 2018. Et ils disent qu'ils vont jusqu'en février 2018. Mais aujourd'hui, ils sont revenus, ils ont dit, bon, c'est 2017, tant mieux. Est-ce que c'est difficile de couper la poire en deux et trouver une conjonction qui puisse arranger tout le monde? Donc, je pense que ce qu'il faut retenir aujourd'hui de très positif, c'est que tout le monde vient avec l'esprit d'ouverture. Et je sens beaucoup d'optimisme aujourd'hui, et je ne voudrais pas être démenti demain, de cet esprit qui nous garde et qui descend sur nos têtes, pour que demain, puisque les évêques nous ont demandé d'aller chacun réfléchir, que ce soit l'opposition qui était au dialogue, la majorité au pouvoir, la société civile, le rassemblement, que nous allions réfléchir sur les concessions que nous devons faire mutuellement. Si nous lâchons ici, tel autre doit lâcher là-bas, c'est ce qu'on appelle une négociation pour aller vers le compromis. Et avoir à l'idée le peuple congolais. Et donc nous allons nous concerter et nous recommençons demain à 11h pour conclure ceci. Yahweh, Yahweh,